Mauvaise nouvelle concernant Lamine Yamal. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, ça va pas très fort, mal de gorge, donc je suis un peu malade. Donc, excusez-moi si je tousse un petit peu dans la vidéo par avance. Je m'excuse, mais vous inquiétez pas, ça ira et tout reviendra à la normale et surtout ma voix, puisque là, comme vous l'entendez, bien, je suis en train de la perdre, mais je suis un peu aussi en train de la retrouver. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper et autant plaisir. Un grand merci à vous. Donc, au programme du jour, on va parler de la blessure de Lamine Yamal et du Ballon d'Or africain 2024. Qui a été remporté par Ademola Lookman. Donc c'est parti, on y va et on va d'abord commencer par parler de Lamine Yamal. Comme je viens de vous le dire un instant, c'est confirmé, c'est officiel, Lamine Yamal sera blessé pendant une durée de 4 semaines. Voilà, donc la nouvelle est tombée. C'est pas une très bonne nouvelle déjà pour le joueur, c'est pas une très bonne nouvelle pour le club. Mais avant ça, je voulais souhaiter un prompt rétablissement à Lamine Yamal, puisqu'il était revenu de blessure et là, malheureusement, il est à nouveau blessé. Donc, écoutez, là, c'est vrai que ça commence, je dirais pas à devenir récurrent, mais va falloir faire très attention avec Lamine Yamal. Il est encore très jeune, va falloir beaucoup gérer sa situation, avoir une bonne gestion avec lui. Et faudra que le Barça fasse vraiment gaffe. Parce que là quand même, moi je vous l'avais déjà dit lors de mes précédentes vidéos, faut faire attention à pas que des blessures soient assez récurrentes. Parce que vous savez très bien que les blessures, ça peut tuer la carrière d'un joueur professionnel. Et à cause de blessures récurrentes, plusieurs joueurs ont mis un terme à leur carrière. Et je vais notamment prendre l'exemple de Abou Diaby qui évoluait en première ligue dans le club de Arsenal. En raison de multiples blessures, il a dû mettre un terme à sa carrière. Après, là, je prends quand même un cas, entre guillemets, assez extrême, puisque Diaby, c'était vraiment très récurrent. Concernant le Yamal, on n'en est pas encore là. Donc, il faut quand même, je dirais pas dédramatiser, mais faut pas non plus s'enflammer. Mais, faut quand même faire attention. Très attention, parce que là, ça fait quand même, je crois que c'est la deuxième ou troisième blessure, je sais plus, en peu de temps quand même. Donc attention, et il faut le préserver au maximum, même si c'est un joueur qui est tellement fort, tellement important de la rotation maintenant du Barça, de Hansi Flick. C'est un joueur qui est, en fait, s'il n'y a pas sa touche, tu sens qu'il manque quand même quelque chose. Voilà. Après, je me dis qu'il va pas falloir non plus que le Barça dépende. Parce que faut quand même, on va pas commencer à appeler le Barça dépendance Lamine Yamal, quoi. Voilà. Parce que de toute façon, on aura la preuve. On aura des réponses samedi prochain, enfin samedi qui va arriver plutôt là, contre l'Atlético de Madrid. On aura la réponse de savoir si le Barça est dépendant ou pas de Lamine Yamal. Donc il va falloir trouver pour Hansi Flick des alternatives donc à Lamine Yamal. Et je serais très impatient de voir ce qu'il va proposer face à une équipe comme l'Atlético qui en ce moment très en forme et qui reste, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, sur 11 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Si je dis pas de bêtises, 11 victoires. Donc c'est un sacré morceau et ça sera vraiment un gros test à venir pour le Barça. D'ailleurs, en parlant de ça, vu qu'il est blessé 4 semaines, vous aurez bien compris qu'il ne sera pas disponible pour ce match-là, très important en plus, face à l'Atlético de Madrid. Donc ça tombe très mal cette blessure-là, malheureusement en plus. Et il ne pourra non plus ne pas débuter les premiers matchs durant l'année prochaine, donc à savoir en 2025. Voilà, donc là il va manquer quand même une rencontre assez importante, comme je vous le disais, contre l'Atlético. À voir maintenant ce que Hansi Flick proposera pour seconder, remplacer, même je dirais, Lamine Yamal. Voilà, donc j'espère pour le Barça qu'il n'y aura pas une dépendance entre guillemets
à ce joueur-là, parce que on l'a vu lorsque le Barça manquait de Lamine Yamal, tu sens quand même que c'est différent. Tu le sens que c'est un joueur qui est particulier, qui est différent, je le répète toujours, mais il est vraiment différent ce jour-là. Donc voilà, on verra comment ça va se dérouler sans lui. Et pour fermer la page Lamine Yamal, maintenant je vais ouvrir celle de Ademola Lookman, qui a été sacré Ballon d'Or africain 2024. Donc pour conclure la vidéo sur ce sujet-là, pour ma part, je me disais que ça allait se jouer entre Ademola Lookman et Achraf Hakimi. Mais pour moi, je pense que Ademola Lookman le mérite amplement. De toute façon, il a prouvé la saison dernière avec l'Atalanta. Il nous met un triplé énormissime en finale de la Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen, qu'on appelait même les Invincibles, littéralement. Et il emmène le Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a malheureusement été perdue contre la Côte d'Ivoire, mais il a vraiment porté l'équipe nationale lors de cette CAN-là. Et il a même aussi disputé la finale de la Coupe d'Italie. Donc très clairement, les critères qui avaient été notamment retenus, bon, il y en a pas mal, hein, j'en ai oublié quelques-uns en tête, mais ce dont je m'en souviens, c'est les performances collectives, individuelles, le fair play, la classe du joueur, et puis j'ai oublié quelques critères, peut-être 2 ou 3. Donc moi je pense que Ademola Lookman remplit ces critères-là, en toute objectivité. C'est pas parce que j'adore le joueur, mais en toute objectivité, il les a remplis. Je crois qu'il y a aussi la constance aussi. La constance, il les a remplis. Il a fait briller l'Atalanta Bergame à titre individuel. Il a remporté la Ligue Europa avec l'Atalanta à titre collectif. Donc voilà, il a failli remporter la CAN avec le Nigeria. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, comme je vous le disais. Et il a été aussi en finale de la Coupe d'Italie. Donc voilà, franchement, Ademola Lookman, grand bravo à lui. Il prend du coup la place de Victor Osimhen, je crois qui avait été Ballon d'Or ou Sadio Mané, je sais plus. Mais voilà, c'est entièrement mérité pour lui. Je pense qu'il n'y aura pas trop de débat là-dessus. Achraf Hakimi aurait pu aussi, je pense, le mériter, mais pour moi, Lookman était quand même légèrement au-dessus, pour moi. En tout cas, c'est mon avis. Mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. On peut ne pas avoir les mêmes avis, aucun souci, dites-le moi, et je serai impatient de regarder tout cela. Voilà donc pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!